nous faire du bien. Nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour tes enfants qui ont donné les offrandes, qui te plaisent dans ta souveraineté de nous faire du bien, Shama, et que tu puisses remplir leur maison et qu'ils puissent manquer de rien, que tu puisses pourvoir à leurs besoins, à toutes les inquiétudes qui pouvaient leur déranger, et qu'ils soient bénis et que ces offrandes soient pour l'évolution de ton œuvre. Seigneur, nous prions pour l'orateur de ce matin, que tu puisses l'utiliser puissamment, qu'il puisse un canal par lequel tu passeras pour nous bénir. Je chasse tout esprit qui n'est pas de toi en ce lieu, tout esprit de distraction, tout esprit de somnolence, nous les chassons dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de vol de pensée, nous te chassons dans le nom puissant de Jésus, car tu n'as pas la place dans cet endroit. Et que cette prédication vienne consoler un cœur abattu, vienne consoler un cœur brisé, dans le nom puissant de Jésus, que nous disons tous Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Yes. L'orateur, il avance. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer, acclamer, acclamer? Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. 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 Mes problèmes témoignent que tu es Dieu. La maladie témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Même dans la confusion, je sais que tu es Dieu. Dans la tristesse, moi, je sais que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Dans mes cas compliqués, je sais que tu es Dieu. Dans la maladie incurable, je sais que tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Oh, ma famille témoigne que tu es Dieu. Mon église témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Moi, dans mes pleurs, moi, je sais que tu es Dieu. Même dans la joie, je sais que tu es Dieu. Oh, oh, tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu as encore une minute pour lui dire qu'il est Dieu. Si réellement tu le convaincs, tu le crois. J'aimerais que tu saisisses cette occasion pour lui dire qu'il est Dieu. Même dans tes situations bizarres, difficiles, les cas compliqués que personne ne peut t'apporter la solution, dis-lui que tu restes Dieu.
Même quand je pleure, je sais que tu es Dieu. Même quand j'ai mal dans mon cœur, je sais que tu es Dieu. Même quand c'est pénible, je sais que tu es Dieu. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es Dieu. Oh, même lorsque tout s'écroule autour de moi, je sais que tu es Dieu. Oh, même lorsque je manque l'argent, je sais que tu es Dieu. Oh, même lorsque je suis malade, je sais que même dans ma maladie, tu restes Dieu. Dis-lui qu'il est Dieu. Dis-lui qu'il est ton Dieu ce matin. Approprie-toi ces dieux-là ce matin. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. 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 Tu es Dieu. Oh, dans ma famille, je sais que tu es Dieu. Dans ma maison, je sais que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Dans mon ministère, je sais que tu es Dieu. Dans mon église, moi, je sais que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Seigneur, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es le Dieu de mon appel. Je sais aussi que tu es le Dieu de mon alliance. Je sais aussi que tu es le Dieu de ma mission évangélique. Je sais aussi que tu es le pilier qui soutient notre foi. Oh, je sais aussi, Père, même lorsque tout semble noir, tu restes Dieu. Je sais aussi, Père, que même lorsque nous pleurons et que nos larmes coulent abondamment, tu restes Dieu. Oh, je sais aussi, Seigneur, même quand tout semble flou devant nous, tu es Dieu. Oh, je sais aussi, Dieu, que même lorsque les promesses tardent, lorsque la prophétie tarde à s'accomplir, je sais que même dans ce moment, tu es Dieu. Oh oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh oui, tu es Dieu ce matin. Tu es Dieu. Tu es Dieu pour toujours. Tu es Dieu. Ah, tu es Dieu. Seigneur, dans la famille de Esther, de Patricio, je sais que tu es Dieu. Oh oui, je sais que tu es Dieu. Je confesse de ma bouche et je proclame que dans cette situation, tu es Dieu. Tu vas te manifester. Alléluia. Et je suis. Oh, je suis. Dans la vie des prophètes Élie, tu es Dieu. Oh, même dans la folie, Seigneur, tu restes Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Au-delà de notre connaissance, au-delà de notre incompréhension, tu es Dieu, tu es Dieu. Aucune situation ne peut changer ta nature. Aucune situation ne peut changer ta nature. Aucun problème, aucun cas, Seigneur Dieu, ne peut t'enlever de ton trône. Ah, il n'y a aucune situation qui peut t'affaiblir. Tu es Dieu. Tu es Dieu, my God. Tu es Dieu. Zandarabo Shataya Masand. Lukenta maide sante many power. Laide sante many kadosh meriwo santa yabashin. Zandaraba ikenta la doshita yamasante. Many glory, many power, shike many kenta prekalova. Lo imene sante le Dieu de John Chimanga, tu es Dieu. Alléluia. Le Dieu des alliances, des églises, temple de la gloire. Baba, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Même quand les montagnes se tiennent devant moi,
Je sais que tu es Dieu. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es Dieu. Lorsque les hommes, Seigneur Dieu, m'abandonnent, je sais que tu es Dieu. Même quand ma famille, Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'éloigne de moi, je sais que tu es Dieu. Mes amis peuvent me quitter, je sais que tu es Dieu. Dans cette église, je sais que tu es Dieu. Je ne suis pas inquiète, Seigneur Dieu, des situations par lesquelles nous pouvons traverser, parce que nous savons que tu es Dieu. Amina, le Dieu de miracles. Amina, le Dieu de miracles. Je sens dans mon esprit bien-aimé que tu dois élever Dieu dans la situation que tu traverses. Je suis en train de sentir dans mon esprit que tu dois élever Dieu dans le problème que tu rencontres. Tu lui as tellement demandé des solutions et que tu n'as pas vu la solution. Je t'ai toujours dit, lorsque tu pries et que tu vois que les choses ne changent pas, commence à adorer Dieu dans ces problèmes. Commence à l'élever dans ce problème. Dis-lui, Seigneur, glorifie-toi. Si tu as occasionné cette situation, c'est pour une raison, pour que tu te glorifies. Que le monde sache qu'il est Dieu. Oh, je disais à quelqu'un, le monde doit savoir que tu as un Dieu. Je disais à quelqu'un, ta famille doit savoir que ton Dieu est un Dieu capable. Oh, tu n'as pas compris. J'étais en train de te dire, dans cette maladie-là, dans cette situation bizarre-là, élève Dieu dedans. Élève-le. Le commencement et la fin de toutes choses, c'est lui. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est capable de créer de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions et de nouveaux miracles pour quelqu'un ce jour. 30 secondes. Commence à l'élever. Dis-lui merci pour ce problème. Dis merci Seigneur Jésus. Tu m'as permis d'affronter ces problèmes. Ces problèmes ne m'ont pas tué parce que toi tu veux t'y glorifier. Jésus. Amina, 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 lele, 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 Amina, lele. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Amina ce matin? Est-ce que tu peux acclamer? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux acclamer Amina ce matin? J'aimerais que pendant que tu es en train d'acclamer, que tu réalises qu'il y a un miracle qui est en train de se faire dans ta vie. Aha. J'étais en train de dire à quelqu'un, pendant que tu es en train d'acclamer, tu sais, pendant que tu acclames, tu n'es pas en train d'acclamer parce que nous avons loué, nous avons adoré. Tu es en train d'acclamer le miracle qui s'est introduit dans ta vie en ce moment même. Oh! Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour ce miracle qui vient d'entrer dans sa vie? Alléluia. Moi j'aime bien, quand je chante ces cantiques, j'ai dit, pour t'élever volontairement, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans rugissent quand il fait son entrée
avec puissance et autorité. Ce que ça veut dire, c'est que tu es en train de déclarer avec foi et conviction que lorsque le roi des gloires fait son entrée, les océans rugissent. Oh, les nations se prosternent. Il n'y a rien qui puisse résister à la puissance de Dieu. Portes levées, vent lento, pour que le Dieu des gloires fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans rugissent quand il fait son entrée. Avec puissance et autorité, oh Adonai, il fait son entrée. Il fait son entrée. Adonai, il fait son entrée. Il fait son entrée. Est-ce que tu crois que Jésus fait son entrée dans ta vie ce matin? Alléluia. Je suis en train de sentir la puissance, la force, une foi qui déplace les montagnes ce matin. Une foi qui déplace les montagnes ce matin. Je peux te prêcher l'évangile, mais si tu n'as pas la foi, ça n'aura pas d'impact dans ta vie. Assis-toi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse dans cette circonstance. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais ce que je sais, c'est qu'Adonai a fait son entrée. Alléluia. Ce matin, je me suis réveillée avec un cantique depuis 5 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi ces cantiques résonnaient dans mon cœur. C'est les chants que vous avez l'habitude de chanter là, de « Il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Je chantais ces cantiques et je disais à Dieu, le mois de juin apporte des miracles. Je disais à Dieu, si tu m'as donné ces cantiques spécialement aujourd'hui, en fait, ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur était juste en train de me rappeler parce que j'ai dormi avec beaucoup de tristesse. La tristesse, c'était que je demandais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, il y a des sujets pour lesquels tu n'as pas exaucé à l'église. Il y a des sujets pour lesquels ça fait des mois, on prie pour ça, on ne voit pas des changements. Et quand je me suis réveillée ce matin, ces cantiques résonnaient dans mon esprit. J'ai compris que Dieu est en train de me dire, il est le seul qui est capable. S'il a sauvé Daniel de la fosse au lion, s'il a sorti Jonas du poisson géant, il est capable de donner un miracle à quelqu'un ce matin. Et je comprenais par là que le Saint-Esprit m'enseignait que le mois de juin, nous avons commencé la deuxième partie de l'année. Nous allons entrer dans cette année avec la célébration. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu es béni au nom de Jésus. 1er juin aujourd'hui, premier dimanche du mois de juin, nous célébrons le Seigneur Dieu des victoires. Nous célébrons l'Éternel Dieu des grâces. Saint-Esprit, many power. Alléluia. Vous savez, spirituellement parlant, un culte comme celui-ci, le premier culte de la deuxième partie de l'année, tu ne peux pas le manquer. Alléluia.
Spirituellement parlant. Parfois, tu vas dire, non, mais maman Déborah, c'est un jour comme tous les jours. Non, 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 non. Sois spirituel pour que tu comprennes. Il y a des choses qui ne reviennent pas 2 fois dans l'année. Alléluia. C'est une grâce et je bénis Dieu pour l'esprit prophétique ce matin. La grâce de la louange et de l'adoration. Soyez bénis. Alors, nous allons finir aujourd'hui le sujet que j'avais introduit la dernière fois, le ministère de la femme de Potiphar. Alléluia. Le ministère de la femme de Potiphar. Nous allons finir avec elle aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle reste avec sa séduction, elle reste avec sa malignité, elle reste avec ses tentations, elle reste avec ses problèmes. Et nous avançons avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, je t'ai parlé de quelques caractéristiques de la femme de Potiphar. Je t'ai parlé de la tromperie. Je t'ai donné Matthieu chapitre 7, verset 15. Et je t'ai parlé de la séduction ou la tentation. Je t'ai parlé aussi des accusations. Alors, aujourd'hui, je vais enchaîner en te disant que la femme de Potiphar, c'est les caractéristiques de personnes qui marchent avec les faux témoignages. Amen. Genèse chapitre 39. C'est notre verset de base que nous avions utilisé. C'est le même que nous allons avoir. Genèse chapitre 39, à partir du verset 11. Si tu as trouvé, on se tient debout. Nous allons honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 39, le verset 11. À partir du verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Tu peux arrêter là. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Amen. Tu peux t'asseoir. La Bible nous dit au verset 16, et elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. Alléluia. Amen. J'étais en train de te dire que la femme de Potiphar, c'est les caractéristiques des personnes qui marchent avec les faux témoignages. Alléluia. Dans les temps anciens, les informations s'est passées de bouche à oreille. Lorsque quelqu'un entendait quelque chose, il allait, ah, frère Bellon, tu sais, tel a dit ça, tel a fait ça, tu vois. Mais dans les temps d'aujourd'hui, nous avons nos téléphones, nous sommes connectés à nos iPhones et nous sommes connectés à TikTok. Nous sommes connectés aux réseaux sociaux. Donc, je suis en train de m'imaginer la femme de Potiphar sur TikTok. Alléluia. Il y a des gens qui ont TikTok aussi. Moi aussi, j'ai TikTok. Est-ce que Papa José, tu as TikTok? Il faut la voir. Il me semble que c'est à la mode, n'est-ce pas? C'est tendance. Mais c'est dans la mode et la tendance que la plupart des gens perdent la foi et perdent leur chrétienté.
Parce qu'aujourd'hui, tu vas trouver les chrétiens sur les réseaux sociaux en train de propager des faux témoignages, en train de raconter la vie des gens comme s'ils étaient la copie conforme de leur vie. Alléluia. Je suis en train de voir la femme de Potiphar assise devant son téléphone, en train de dire aux gens, connectez-vous, envoyez des cœurs, sécurisez les lives. J'ai la matière à livrer. Joseph a fait quelque chose dans ma maison. Oui, c'est ça. Tapotez, bien-aimés. Tapotez, mes frères et sœurs. Il y a de la matière ici. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une femme ou c'est une personne capable de te détruire tout simplement parce qu'il a besoin de vues? Combien de personnes de nos jours ont détruit la vie des autres à cause des vues, à cause des tapotages, à cause des fleurs, des cœurs? Combien que vous connaissez? La femme de Potiphar, c'est le caractère de ce genre de personnes. Elle se réveille le matin, tout ce qu'elle fait, c'est chercher les informations sur qui s'asseoir et parler. Alléluia. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Moi, j'ai vu des hommes et des femmes bien-aimés passer plus de 8 heures de temps sur TikTok en train de parler qu'en mal des autres. Lorsque toi, tu viens avec la prédication, on signale ton compte pour qu'on te bloque. Les femmes de Potiphar, c'est ce genre de personnes-là. Elle a la haine de la vérité. Elle déteste la vérité. Même quand toi tu viens avec ta vérité là, elle va tout faire pour qu'on ne t'écoute pas. Lorsque vous lisez l'histoire, il n'y a aucune place où Potiphar s'est assis et il a écouté la version de Joseph. Il n'y a aucun endroit où c'est mentionné, où il n'y a aucun verset qui dit Potiphar a fait venir Joseph. Il a dit à Joseph, j'ai écouté la version de ma femme, maintenant donne-moi ta version de fait. Pourquoi? Parce que la femme de Potiphar, c'est des genres de personnes qui va mettre, elle va tout mettre, elle va s'organiser pour que personne ne t'écoute. C'est les genres de personnes qui vont te fermer la bouche pour que tu ne dises rien, même quand tu as la vérité et même quand tu as les preuves. Alléluia. J'aimerais dire au peuple de Dieu, faites attention. Le monde est tellement corrompu. Alléluia. Le monde va tellement mal. Aujourd'hui, les m'as-tu vu a tué beaucoup de familles. Beaucoup de familles. Expliquez-moi comment une femme mariée peut aller régler son problème conjugal avec son mari sur les réseaux sociaux. Comment un enfant peut aller régler son problème de famille avec ses parents sur les réseaux sociaux. Et en plus, l'information, tu livres à qui? À la femme de Potiphar pour qu'elle raconte à tout le monde. Et c'est comme ça que vous voyez même les chrétiens. Chantres à la chorale. Serviteurs à l'église. Quand il y a un problème, surtout nous les pasteurs là, on souffrait. Tu lui fais une simple remarque. Papa innocent. D'ailleurs, je vais régler ça. Ne t'inquiète pas, c'est un petit problème. Entrez, tapotez, j'ai de la matière. Vous réglez les problèmes, même les problèmes de l'église. Vous allez exposer sur les réseaux sociaux. Alors vérifie si tu n'es pas la femme de Potiphar. Vérifie si tu n'es pas la femme de Potiphar. Où tu viens à l'église, tu prends tous les secrets de l'église, tu vas livrer au monde. Tu vas annoncer, tu vas parler en mal de tes frères et sœurs. D'ailleurs, tu sais, lui là, c'est pour ça sa femme est partie. D'ailleurs, est-ce que c'est ton problème? Combien de personnes connaissez-vous qui peuvent fléchir leurs genoux, prier, intercéder en faveur de leurs frères et sœurs qui sont tombés dans le péché? Si tu en connais 10 personnes, peut-être une personne qui peut prier pour toi. Les 9 autres sont des femmes de Potiphar. Quand tu es là, ils font semblant de t'aimer. Ils rient avec toi.
Il te complimente, mais tourne les dos. Si seulement les dos avaient des micros et que tu pouvais capter tout ce qui se disait derrière toi, je crois que tu n'aurais même pas d'amis. Et c'est comme ça que vous allez voir les gens s'empoisonner entre amis. Ils ont développé la haine. Alléluia. Les femmes de Potiphar marchent avec les faux témoignages. Si dans ta vie tu constates que tu es entouré avec des gens qui ne viennent que te parler en mal des autres, sors du milieu d'eux. Alléluia. Je préfère rester seul. Moi, je préfère rester seul. Ça, c'est mon choix et c'est ma décision. J'accepte d'être seul sans amis. Moi, mes amis sont mes enfants. Alléluia. Quand j'ai un problème que je ne peux pas parler à mes enfants parce qu'ils sont petits, je parle seulement à Dieu. Alléluia. On est dans un monde où on ne sait pas qui est qui. On marche dans la méfiance. Comment les enfants de Dieu peuvent être dans une même église? Vous marchez avec méfiance. Vous ne savez pas à qui vous confiez. Tu racontes ton histoire à celui-ci aujourd'hui. Le lendemain, tout le monde est au courant. Et quand vous arrivez à l'église, il n'y a pas de gens, la chorale est comme ci, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'avais entendu. Ah, tel avait dit. Si tu es femme de Potiphar, arrête. Change de comportement. La parole de Dieu doit te transformer. Alléluia. Le 5e point que je vais rajouter, c'est que la femme de Potiphar est là, la caractéristique d'induire tout le monde en erreur. Alléluia. Pour son propre plaisir. La femme de Potiphar est rusée. Elle peut créer quelque chose, vous induire tous en erreur pour son bonheur à lui. Alléluia. C'est comme ça que moi, votre pasteur, même si tu viens me dire des choses, si je ne suis pas convaincu, des fois je ne te dis rien mais je refuse. Alléluia. Parce que je me dis, j'ai une responsabilité des âmes qui appartiennent à Dieu. Je ne peux pas me laisser influencer par qui que ce soit. Tu ne peux pas venir me dire, Maman Déborah, tu vois, quand on était en répétition, l'autre disait, l'autre faisait. Je m'en fous. Aussi longtemps que je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, ça me fait ni chaud ni froid. Alléluia. Et j'ai toujours prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un cœur insensible, que je sois tellement insensible et que les gens ne m'induisent pas en erreur. Parce que si quelqu'un m'induit en erreur, parce que pour devenir chef, roi, prince, il y a des principes, il y a des critères. Nous, pour devenir aussi prince, co-héritier avec Christ, enfant, fils de Dieu, il fallait qu'on passe par un moment où Jésus devait être crucifié. La Bible dit l'obscurité avait couvert la terre. C'était sa prison, lui. Parce que quand il est passé par cette prison, il fallait qu'il soit dépouillé là-bas. Qu'on lui enlève la tunique comme celle de Joseph, que ça reste là-bas. Il est entré dans la tombe, pas avec la tunique de Potiphar, pas avec la tunique des gens de ce monde. La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est là-bas là, qu'il a été formé. On l'a transformé, on l'a changé, on l'a façonné, on lui a donné quelque chose de nouveau. Quand il est sorti, il a dit, vous n'avez plus la capacité de me toucher. Vous ne pouvez plus me toucher. Ouais. Ce que je te disais l'autre jour, il fallait que Jésus reste dans les tombeaux pour que Christ puisse sortir. Alléluia. Il fallait que Jésus aille dans les tombeaux, qu'il reste dans les tombeaux. Quand il est sorti, il n'était plus Jésus, il était Christ. Lis ta Bible, tu comprendras ça. C'est comme ça que Joseph, il fallait qu'il entre en prison. Quand il sort de la prison, on l'établit, il n'est plus Joseph, il est Saphné Panéa. Alléluia. Alléluia. Accepte que la femme de Potiphar te pousse à aller en prison.
Il y a certaines situations, il faut que tu les acceptes pour que Dieu puisse te dépouiller de ce qui a été fabriqué par les mains des hommes et qu'il entre avec toi dans son laboratoire pour qu'il puisse te donner ce qui lui appartient, ce qui va refléter sa marque, sa puissance, son autorité, son onction. Un homme qui est façonné par Dieu ne perd jamais la bataille. Je disais, un homme qui est façonné par Dieu ne perd jamais la bataille. Accepte d'être isolé. C'est ton moment de prison. Mais dans la prison, tu es dans le labo de Dieu. Et dans le labo de Dieu, ça fait mal. Je vais te dire pourquoi ça fait mal. Parce que tu as la douleur du fait que tu es en train de perdre ce que tu avais pris pour acquis. Il y a une dimension d'onction que tu peux manifester. Et que Dieu décide qu'à cette saison, cette onction, ça ne vaut plus la peine. Il te crée une situation bizarre pour te mettre à genoux dans sa présence. Et là, dans sa présence, tu vas te ressourcer. C'est là que tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, fais-moi un homme nouveau. Amène-moi où tu veux. Lorsqu'il entend cette phrase, amène-moi où tu veux. Là, il te tient par la main. Quand il va te sortir au moment où tout le monde est endormi. C'est pour cela que les gens ne comprennent pas la transformation que tu es devenu et qui sont en train de te demander si c'est toujours la même personne. Ils ne t'ont pas vu sortir. Ils t'ont vu entrer dans la prison, mais ils ne t'ont pas vu sortir. Ils vont te voir t'enfoncer. Mais quand tu vas sortir de là, ils ne comprendront pas. C'est comme ça que tu vois un homme alcoolique. Il dort alcoolique, il se réveille le matin évangéliste. On se demande est-ce que c'est la même personne? Non, c'est la même personne. Sauf que cette fois-ci, c'est Christ en lui l'espérance de la gloire. Cette fois-ci, ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines choses, lorsque ça arrive dans ta vie, il faut que tu les acceptes telles qu'ils se présentent. Et tu commences tout simplement à élever Dieu. Et c'est comme ça l'attitude de Joseph. Loin de moi de déshonorer mon Dieu. Je vais rester dans cette dimension. S'il accepte que j'aille dans la souffrance, j'irai. Dans chaque situation de ta vie, dans chaque étape de ta vie, lorsque tu rencontres des difficultés, souviens-toi toujours des difficultés du passé. C'est le moment où tu fais appel à tes souvenirs. Où tu te rappelles que moi, Déborah, lorsque je voyais accoucher de ma première fille, le monde des ténèbres voulait que je puisse mourir à l'accouchement. Comme Dieu savait qu'après mon accouchement, je serais la mère spirituelle de plusieurs, il ne pouvait pas permettre. Et donc, pendant ce moment où le médecin est en train de dire, madame, il faut signer des papiers parce qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Et moi, je suis en train de dire à Dieu, je dis, Seigneur, quand j'étais petit, j'ai coulé dans un canal plein d'eau de pluie. J'ai failli me noyer dans la rivière. J'ai vu un homme sortir de nulle part, me tenir de là et m'enlever. J'avais déjà mes pieds en train de chuter. Et j'ai vu quelqu'un que je ne sais même pas d'où il est sorti. J'ai vu ces deux messieurs-là traverser la rue, me tenir par la blouse et me soulever comme ça. Ils m'ont déposé à côté de la rue et ils ont disparu. Et je ne savais pas que c'était des anges. Je ne savais pas, j'étais encore à l'école primaire. Et pendant ce moment, je dis, Seigneur, à cette époque-là, tu avais intervenu alors que je ne te connaissais pas. Ce n'est pas maintenant où je te connais que tu vas me laisser dans cette situation. Lorsque tu te trouves en prison, souviens-toi de ce Dieu-là qui t'a pris en Afrique et qui t'avait dit, je t'amène au Canada, j'ai une mission avec toi. Oh, tu sais combien de gens sont morts en chemin qui ne sont jamais arrivés. Dis-lui, Seigneur, si tu as été avec moi là-bas, ici aussi tu seras avec moi. Même si l'immigration du Canada ne veut pas me donner les papiers, je sais que tu m'as donné une parole. Comment tu vas le faire, je ne sais pas. Mais c'est que moi, je sais ce que tu vas le faire. Vous savez, tout le monde ne passe pas par le même chemin. Potiphar était dans une position d'autorité, mais il n'est pas passé par le même chemin que Joseph.
Alléluia. Accepte ton chemin. La femme de Potiphar, ce que j'aime avec cette femme, c'est que malgré son esprit autant, malgré sa jalousie, malgré sa méchanceté, lorsque Joseph a accédé au pouvoir et qu'il est devenu Saphné-Panéa, la Bible dit, quand Joseph entrait ou arrivait quelque part, on disait tout simplement Saphné-Panéa. Tout le monde s'écartait, on lui faisait le chemin, tout le monde s'inclinait devant. Maintenant, s'il a été établi autorité sur la ville, ça veut dire qu'il était en même temps l'autorité de la femme de Potiphar. Est-ce que tu as compris? Celle qu'il avait mise en prison est devenue sous son autorité. J'aimerais dire à quelqu'un en finissant que ceux-là qui t'ont mis en prison ne cherchent pas leur mort. Ne demande pas à Dieu de les tuer. Qu'ils restent là jusqu'à ce qu'ils voient comment Dieu va t'élever et qu'il va t'établir au-dessus d'eux et qu'ils vont s'incliner devant toi. Alléluia. Nous sommes en train de finir. Prends ta Bible. Saint-Esprit et gloire. Alléluia. Galates chapitre 6. Puisque maintenant tu as compris qui est la femme de Potiphar, puisque maintenant tu as compris ses caractéristiques et sa façon de fonctionner, tu vas déclarer avec moi pour cette deuxième partie de l'année que l'Éternel t'a permis de commencer avec moi. Lève-toi là où tu es, avec ta Bible, nous allons lire ensemble. Et tu es en train de faire cette déclaration. Et je prie Dieu que cette déclaration, que ce verset soit ton verset de méditation de tous ces mois, ton verset de prière de tous ces mois, à chaque jour, à chaque instant de ta vie. Tu es en train de déclarer, verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. J'étais en train de parler avec quelqu'un. Est-ce que tu as trouvé le verset Galates chapitre 6, verset 17? Lorsque Joseph fut sorti de la prison et qu'il a été positionné, qu'il a eu des responsabilités, il a commencé à gouverner. Personne ne pouvait plus lui faire du mal. Personne ne pouvait plus les piéger. Personne ne pouvait plus l'atteindre. Personne ne pouvait plus nuire à sa réputation. Personne ne pouvait plus rien lui voler, ni rien lui arracher, y compris la tunique que le roi lui avait donnée. Puisque maintenant, le roi, c'est l'image de Dieu qui te sort de la prison et qui t'établit en position de force. Il t'établit pour régner et pour dominer sur les nations. Tu vas déclarer avec moi, tu vas dire ceci. Puisque maintenant, le Seigneur Dieu t'a établi. Voici le verset qui t'accompagne. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Est-ce que tu peux t'approprier ce verset? Alléluia. Nous sommes en train de lire ensemble 1, 2, 3. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Répète encore. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Répète pour la troisième fois. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. J'aimerais que tu commences à prier avec ça. Alléluia.